Allez, MG sort son break électrique officiellement. Ça y est, c'est parti, il est lancé. Voyons les prix, caractéristiques, etc. Alors, du coup. MG, ouais, c'est le petit chinois qui monte, hein, clairement, hein. C'est pas mal, MG, j'aime bien, moi. Meilleure marque chinoise, hein, clairement, en Europe, hein, pour l'instant. Donc, il y a le MG ZS EV qui a été restylé il y a pas longtemps. L'IHS, donc, c'est hybride rechargeable. Et le Marvel Air. Le MG5 est donc le quatrième modèle de la firme anglo-chinoise à être commercialisé en Europe. 4,54 m de long, soit un gabarit pratiquement similaire à celui d'un Dacia Jogger, le MG5 est plutôt spacieux pour une voiture électrique avec un volume de chargement annoncé à 578 litres, voire même 1456 litres. Banquette rabattue, la MG5 est homologuée pour une autonomie allant de 310 à 400 km WLTP selon la finition et les équipements choisis. Donc la première batterie a fait 50,3 kWh ou l'autre 61,1. Alors ce que je reprocherais, c'est peut-être l'autonomie un peu light et la vitesse de charge un peu light également, puisque apparemment c'est 87 kW maximum, ce qui n'est pas énorme. Toujours la puissance, la plus puissante des deux, c'est la petite autonomie, et la plus petite puissance, c'est la grande autonomie. Ça, c'est pas logique quand même. Pareil, ça devrait être l'inverse, hein. 177 chevaux pour 61 kWh, ça devrait être ça, hein. Pourquoi c'est l'inverse? Je comprends pas. C'est assez étonnant. L'ouverture des commandes a d'ores et déjà débuté. Les premières livraisons commenceront en mars. Bah, le mois prochain, en fait. Dans quelques semaines. Le prix de départ est fixé à 32 490 euros, soit moins de 30 000 euros une fois le bonus écologique déduit, donc oui, 26 490 du coup. Pour la version à petite batterie, 50 kWh donc. Les tarifs grimperont jusqu'à 36 990, hors bonus, donc 30 990 pour la version 61 kWh avec 156 chevaux. De série, la finition confort embarque les jantes 16 pouces, la caméra arrière, le compteur numérique de 7 pouces, les sièges avant chauffants, la clim manuelle et phare automatique, le MG iSmart Lite ou encore le MG Pilote, régulateur de vitesse adaptatif. Gestion intelligente des feux de route, freinage automatique d'urgence, etc. et de maintien dans la voie. La finition haut de gamme Luxury ajoute les jantes 17 pouces, la caméra 360 degrés, les sièges en simili-cuir, la climatisation automatique, le siège conducteur électrique, les rétros extérieurs à rabattement automatique ou encore les capteurs de pluie. Alors également, comme tous les MG d'ailleurs, elle possède le V2L. V2L, on rappelle, hein, c'est le fait de brancher des objets électriques sur la voiture directement pour les alimenter. Donc toutes les MG disposent de ça. Le MG5 c'est 2500 watts, donc 2,5 kW en puissance de V2L, c'est pas trop mal. C'est moins que la Kia EV6, mais bon, elle est beaucoup plus chère la Kia aussi. Donc ouais, franchement, MG pas mal. Des prix assez contenus. Bon, c'est pas les meilleures caractéristiques, hein, c'est sûr. Mais en même temps, tu peux pas faire de miracle avec des prix pareils, hein. Leur site présente bien et tout, je trouve. Bon, il y a de bonnes idées. Il y a de bonnes idées. Le V2L présent sur tous les véhicules, c'est pas mal. Non, non, c'est la petite marque chinoise qui monte, hein, pour moi, clairement MG. À surveiller dans les prochaines années. Je vous laisse donc réagir suite à cette sortie du MG5. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il pourrait vous intéresser, ce break MG5, que voici donc en photo? Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a d'autres. Bon, elle est pas très belle, hein. Honnêtement, moi j'aime pas trop. L'intérieur est très simple aussi. Mais bon, au moins, ceux qui veulent un break électrique, bah, ils seront servis, ma foi. Allez, ciao.